Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le nom de la remplaçante de Claire Chazal pour cet été sur TF1. Le docteur Mamour de Grey's Anatomy rend sa blouse. Et puis Émeric Caron tacle sévèrement Eric Nolot. On le savait aussi, on va donc commencer avec TF1 qui a choisi la remplaçante de Claire Chazal pour cet été. Oui, on vous avait révélé en exclusivité qu'Anne-Claire Coudray ne présenterait pas les JT cet été sur TF1 car elle attend un heureux événement. Pour la remplacer, la une a donc choisi Audrey Crespo-Mara, présentatrice de LCI, après un suspense pas vraiment haletant puisqu'on s'en doutait fortement. Ouais. La journaliste était en compétition avec Frédéric Agnès, une femme grand reporter de la rédaction de TF1. Les derniers essais ont donc été favorables à Audrey Crespo-Mara qui présentera les JT du week-end cet été. Mais Anne-Claire Coudray, qu'on adore, devrait retrouver sa place de joker après son congé maternité dès la saison prochaine. C'est officiel, Patrick Dempsey quitte la série Grey's Anatomy. Et oui, on l'apprend ce matin, celui qui incarne le docteur Mamour va quitter la série hospitalière. La créatrice et productrice Shonda Rhimes le confirme dans un communiqué publié dans la nuit. Après 11 saisons, l'acteur ne reviendra pas dans la 12e. Le dernier épisode de la 11e saison a été diffusé juste hier soir aux États-Unis. Alors, je ne vais pas vous raconter comment le personnage va disparaître pour pas griller l'intrigue. Ces derniers jours, en tout cas, les rumeurs du départ de Dempsey se faisaient de plus en plus pressantes en raison de fâcheries avec la productrice qui lui reprochait son comportement de diva. Émeric Caron traite Eric Nolot de parasite. C'est pas le grand amour entre les deux chroniqueurs. Depuis son départ d'On n'est pas couché, Eric Nolot a multiplié les tacles contre son successeur. Émeric Caron a décidé de lui répondre une bonne fois pour toutes, maintenant qu'il va quitter l'émission à son tour. Et sa réponse est assez violente. Écoutez, c'était chez nos confrères de France Info. Vous savez, dans le règne animal, Eric Nolot est classé dans la catégorie des parasites, c'est-à-dire de ceux qui ne peuvent vivre qu'aux dépens des autres. Donc il compense son manque de talent par l'injure ou l'invective, car il sait que c'est comme ça que ça va créer du buzz. Il sait que c'est comme ça qu'on va parler de lui. Moi, ça fait 2 ans et demi, je pense, que Nolot me poursuit régulièrement de ces agressions auxquelles je choisis généralement de ne jamais répondre parce que je sais que c'est les faire chercher. C'est justement faire parler de lui. Et c'est vrai que depuis qu'il a quitté On n'est pas couché, Nolot, on a parlé de lui pourquoi ? Une fois parce qu'il avait mis en avant un type d'extrême droite qui s'appelle Alain Soral, en réalisant toute une série d'entretiens avec lui. Et puis, à plusieurs reprises, parce qu'il m'a insulté, toujours à peu près sur le même mode, c'est-à-dire avec des formules qui n'ont aucune forme d'esprit. C'est toujours des insultes au premier degré, style cours d'école. Enfin voilà, moi je suis assez atterré par le comportement de ce type. Voilà, c'est pas le grand amour comme vous nous l'aviez dit. Un mot sur Koh-Lanta, on recevra tout à l'heure bien évidemment Denis Brognard, mais un mot sur le plan judiciaire avec l'affaire Gérald Babin, bientôt bouclée selon Le Parisien. L'information judiciaire pour homicide involontaire ouverte après la mort de ce candidat de Koh-Lanta doit être clôturée avant la fin de l'année. Selon Le Parisien de ce matin, l'enquête a confirmé que le jeune homme était atteint d'une pathologie cardiaque antérieure au drame. Le juge d'instruction n'a procédé à aucune mise en examen pour le moment. Des expertises complémentaires doivent encore avoir lieu, mais le renvoi d'éventuels responsables apparaît maintenant peu probable. La famille de la victime ne s'est pas constituée partie civile après avoir négocié une transaction financière avec ALP, la société de production. Le retour du jeu Une famille en or, confirmé. La société de production cherche actuellement des familles pour participer à de nouveaux tournages. Des sélections auront lieu à partir du 21 mai à Lyon, Tours, Lille et Nîmes. Alors il faut être 5 membres d'une même famille et avoir envie de s'amuser, précise l'annonce. Le jeu ne devrait pas revenir sur TF1 mais sur une chaîne de la TNT, TMC probablement, et on ne sait pas encore qui l'animera. TF1 prépare une série documentaire sur la chirurgie esthétique. Après Baby Boom et 24 heures aux urgences, la chaîne aurait le projet d'installer ses caméras dans une clinique de chirurgie esthétique. Le magazine VSD publie cette semaine un appel à témoins lancé pour cette future émission. La production recherche des patients qui accepteraient de se faire filmer pour une opération à la clinique des Champs-Élysées. Et il est précisé que les candidats pourront bénéficier de tarifs avantageux. Je ne sais pas si c'est légal ça d'ailleurs de... L'ordre des médecins peut se poser sur le sujet. J'en avais parlé déjà avec nos médecins du Grand Direct de la Santé. Je crois que c'est pas très légal de faire des tarifs aux gens s'ils acceptent d'être filmés pendant les opérations. Ouais, parce ça que fait de la publicité. C'est considéré comme de la pub qui est interdite normalement pour les médecins. Une grande soirée musicale en direct des arènes de Nîmes sur TF1. Ce sera le samedi 20 juin à 21h à la veille de la fête de la musique. TF1 proposera une nouvelle édition de la chanson de l'année présentée par Nikos. Pour la première fois, l'émission sera donc diffusée en direct. De nombreuses stars sont déjà annoncées dans les arènes de Nîmes. Kenji, Christophe Willem, Louane, Mika ou encore Frérot de la Vega. Et TF1 prend de court France 2 qui diffusera le même genre d'émission le lendemain
lendemain, le 21 juin, avec sa traditionnelle fête de la musique, cette année en direct de Nice. Faustine Bollard révèle avoir un nouveau projet. Alors, c'est pas simplement être maman une nouvelle fois, comme elle montre en une de TV Mag. Magnifique photo d'ailleurs. Exactement, mais c'est également un projet avec W9. L'animatrice accorde une grande interview à TV Magazine cette semaine. Elle annonce qu'elle travaille sur un nouveau magazine dans les coulisses des championnats du monde en tout genre. Elle cite par exemple les Bocuse d'Or, une compétition de grands chefs. Faustine évoque un ton très 100% mag qui lui correspond bien pour cette nouvelle émission sur W9. Également interrogée sur Rising Star, elle estime ne pas avoir été abîmée par l'échec de l'émission. Aucun regret de l'avoir faite. On termine avec le chiffre du jour. 12, ce sera le nombre de candidats du nouveau programme de W9 Las Vegas Academy. Les participants ont été dévoilés hier. Alors, ce sont 12 anciens candidats de télécrochet qui vont partir à Las Vegas dans le but de monter un spectacle encadré par des professionnels. Parmi eux, Sacha Tran de The Voice, Houssine de Star Academy 2, Mehdi de Nouvelle Star 10e saison, ou encore Douchka qui avait fait son retour dans The Voice l'année dernière. Mais Douchka qu'on aime surtout pour ça. Vous connaissez ça, Julie? Oui, mais moi, c'était pour mes enfants. Quoi. Ah, c'était pour vos enfants. Qui regardaient le Club Dorothée, Douchka, tout ça. Oui. Et moi, j'étais enfant. Merci, Thomas Joubert.